La prochaine élection présidentielle au pays attire tous les regards. À 3 mois du prochain scrutin présidentiel, ils sont nombreux ceux qui pensent que le pays n'est pas à l'abri d'une prochaine crise, vu les positions déjà tranchées de certains acteurs politiques. Marcel Montano, ancien ministre des Affaires étrangères, opposé au choix de Gon comme candidat pour le compte du RHDP pour 2020 avait démissionné de son poste ministériel. Le cadre issu du PDC dans une note dont copie est parvenue à Coassi affirme que le contexte actuel du pays est marqué par un vide constitutionnel qui ne doit pas perdurer. Il déplore le fait que le débat républicain a fait place aux calculs préélectoraux et les questions d'intérêt général ont été reléguées au second plan. L'ancien ministre des Affaires étrangères fait remarquer que le processus électoral, objet de nombreuses controverses est suspecté et critiqué. Le dialogue entre les différents acteurs et formations politiques est interrompu. Tous ces signaux alimentent la crainte d'une nouvelle crise. La Côte d'Ivoire, notre pays, revient de loin, de très loin. Ne laissons plus la politique prendre en otage tout un peuple, a martelé Marcel Montano. Selon celui qui était pendant plusieurs années dans l'ombre d'Alassane Ouattara, pour la prochaine élection présidentielle au pays, des millions de nos compatriotes espèrent des propositions concrètes et réalistes, un projet pour demain. Ne les décevons pas. Les Ivoiriens ne toléreront plus de crises générées par des questions d'ego et d'orgueil. Dans le concert électoral qui s'annonce, les ténors devront chanter juste. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises, j'invite le président de la République à tendre la main à tous les acteurs politiques pour renouer le fil du dialogue, et je demande à l'opposition de saisir cette main tendue, a-t-il indiqué. Enfin, Montano, probable candidat à l'élection présidentielle de 2020 persiste et signe que l'heure est venue de faire preuve d'humilité et de s'asseoir sous l'arbre à palabres. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver notre bien commun, l'héritage de nos enfants, notre pays la Côte d'Ivoire, que nous disons tous aimer. Ouvrons un espace de concertation, donnons une chance à l'intelligence collective. Préservons la paix si difficilement retrouvée, a-t-il préconisé.